Hey! Trouvez-moi une montre qui soit précise, robuste et étanche à 10 atmosphères. Ben je sais, la Tissot PRX! Bon, toi qui n'es pas encore abonné, je compte sur le ton du générique pour que tu le fasses. Et n'oublie pas, on actionne la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Salut, c'est Maxime. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler encore d'une Tissot, mais pas n'importe laquelle. C'est vraiment une montre qui a un design iconique des années 70 et que Tissot a relancé cette année. Bah oui, on parle bien sûr de la Tissot PRX. PRX qui signifie donc précise, robuste et étanche à 10 atmosphères, soit 100 mètres. Et oui, le X, c'est 10. À peine sortie en juillet 2021 dans sa version automatique, elle est déjà en rupture de stock chez certains vendeurs, notamment pour la version bleue, comme celle de cette vidéo. Mais quelle est donc l'origine de cette montre qui affole les passionnés depuis quelques temps? Indéniablement, son design des années 70, qui n'est pas sans rappeler quelques créations célèbres de Gérald Genta, dans le style un peu sport chic, la Royal Oak de chez Audemars Piguet, ou bien encore la Nautilus de chez Patek Philippe. Eh ouais, rien que ça. C'est en 1978 qu'est lancée la Seastar Quartz, une carrure en forme de todo, un peu comme moi peut-être, également surmontée d'une lunette ronde, le tout accompagné d'un bracelet intégré du plus bel effet. Allez, on s'accroche un grand saut dans le temps et on débarque fin 2020, début 2021 avec l'arrivée de la Tissot PRX 40205 Quartz. Reprenons très largement l'esprit de cette montre suisse des années 70, petit clin d'œil. On aura quelques modifications au niveau du cadran et des aiguilles, mais rien de fou. Et donc, fort de son succès avec le modèle à quartz, Tissot lance le modèle automatique avec le Powermatic 80. Fin juillet, nouvelle déferlante en boutique. À peine sorti, déjà best-seller. C'est dingue. Disponible avec cadran bleu, cadran noir, cadran blanc. Il y en a quand même pour tous les goûts. Clairement, on est dans la copie de la version quartz, mais avec quelques différences au niveau du cadran. Allez, je vous montre une photo. Dites-moi un petit peu quelles sont les différences. Vous avez vu? Bah oui, la nouvelle Tissot PRX se voit garnie d'un cadran type tapisserie avec des damiers, un petit peu façon cadran des Royal Oak. Vous trouvez pas? Bon, je vous cacherai pas qu'en ayant vu en photo les deux versions, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, le cadran de la version quartz est quand même vachement plus joli. Et puis, j'ai vu l'automatique en vrai, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Le cadran est super beau, il est joueur avec la lumière, franchement, j'adore. Alors, j'ai constaté que dans la version bleue, on a un cadran qui est vraiment assez caméléon, j'ai envie de dire, puisqu'on y trouve des teintes donc de bleu forcément, mais aussi de noir et même de gris en fait. Tout dépend de l'inclinaison de la montre. Dommage qu'il n'y ait pas le logo appliqué comme on avait sur les Tissot Vintage, franchement j'aurais adoré. Toute la montre est en métal, mais ce cadran damier, mais lui aussi en fait il est en métal. Les motifs sont imprimés donc dans cette feuille de métal. C'est vraiment la grosse différence par rapport à la version quartz. Alors si les inscriptions de la marque et du modèle sont blanches et juste comme ça sur le cadran on va dire, les index eux sont appliqués, ce qui donne en fait finalement une impression de relief supplémentaire au cadran. C'est vraiment très sympa. À 3 heures, de façon assez classique, on retrouve un guichet date qui est mis en valeur notamment grâce à une fenêtre en applique biseautée. Alors les aiguilles sont recouvertes de Super Luminova. Par contre, niveau design, finalement, on va retrouver le même type d'aiguille sur plusieurs montres de la gamme. Ça aurait été peut-être sympa de faire un petit travail de design sur ces aiguilles pour cette montre, mais on reste clairement dans l'esprit des années 70, donc je vais pas trop critiquer. Alors, petit plus par rapport à ces aiguilles, c'est qu'elles sont montées les unes sur les autres, mais de façon resserrée, comme ça, resserrée. Le but, en fait, c'est de réduire la hauteur de la montre en pouvant en fait tout simplement appliquer donc un verre plus proche du cadran et on gagne en finesse forcément. Et l'ensemble est protégé par un verre bombé saphir anti-reflet et inrayable. Au top quoi. Le boîtier est en acier 316L, grand classique. Il fait 40 mm de diamètre
pour une épaisseur de 10,8 mm. Alors un petit peu plus que la version quartz, ce qui est normal vu qu'il y a quand même le mouvement halogé à l'intérieur. Le boîtier dans son ensemble est brossé et il est mis en valeur en fait par les arêtes et la lunette polymiroir. La longueur corne à corne fait 44 mm. Donc autant dire que par rapport à cette taille-là, la montre s'adaptera sur une grande majorité des poignets. À moins d'en avoir un énorme ou un vraiment très petit, il n'y aura aucun souci. Le bracelet intégré est muni du système Quick Release qui permet de l'enlever sans outil. Plutôt pratique. Par contre, avec une entrecorne de 12 mm au final, reste à savoir quel bracelet on peut adapter. Une boucle déployante papillon permet d'ouvrir et de fermer ce bracelet facilement. Et ce fermoir est siglé Tissot en toutes lettres et la couronne, elle, se voit apposer du logo Tissot, le fameux T. Franchement, le bracelet est vraiment très confortable, dû notamment donc à son architecture, on va dire. Et puis également, il est donc satiné sur l'extérieur et plutôt brossé à l'intérieur. Bref, il est très doux. Un côté mat à l'extérieur qui le rend pas clinquant en fait, c'est plutôt sympa. Je pense qu'on ne peut que apprécier ce genre de bracelet. À mon avis, c'est la grande qualité des bracelets intégrés des montres. Évidemment, pour alimenter son petit cœur, pour le faire battre, il fallait bien un calibre maison du Swatch Group, le Powermatic 80. Bon, à force, je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu dans 2 de mes vidéos déjà, sur la Certina et sur la Tissot PR100. Donc ce calibre Powermatic 80 est doté d'une réserve de marge de, combien, hein, vous le savez? Faut que je vous le dise? Ok, de 80 heures. Jusque là, c'était évident. En tout cas, ça vous permet de poser votre montre le temps d'un week-end ou un peu plus. Enfin, si vous y arrivez, hein, parce que c'est quand même une montre qui est très attachante. Donc en tout cas, pas de souci pour passer un week-end sans la porter. En plus, on peut même regarder le mouvement fonctionner à travers le fond transparent. Particularité de ce mouvement, c'est que le spiral du balancier est en Nivacron, à savoir une matière développée par Swatch Group, forcément, et qui est anti-magnétique, plutôt pratique au quotidien avec toutes les ondes qui évoluent autour de nous. Question prix. C'est très correct hein, puisqu'on est à un prix de 650 €, soit 300 € de plus que la version quartz. Plutôt pas mal quand même. Du coup, on comprend que le succès soit au rendez-vous. Mais oui. En tout cas, avec cette réédition, Tissot a su faire et réussir un sacré coup de maître. Si elle vous plaît, franchement, allez-y, foncez. Par contre, pour la version bleue, prévoyez une liste d'attente. Et ouais, il n'y a pas que chez Rolex et Patek qu'il faut se mettre sur une liste. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'attendre 5 ou 10 ans. À ce sujet, vous pouvez toujours regarder la vidéo que j'avais faite sur la spéculation des montres Rolex et Patek Philippe. Ça peut vous intéresser. C'était un petit coup de gueule comme ça que j'ai voulu faire. Mais bonne nouvelle, si la version blanche ou noire vous intéresse, a priori, là, il n'y a pas d'attente, tout est dispo. Foncez! À mon avis, c'est la montre sport chic abordable de l'été. Design vraiment iconique, super sympa. En plus, le côté vintage à la cote en ce moment. Et puis un mouvement qui est vraiment très correct et un prix aussi bien placé par rapport à la concurrence. Imaginez-vous en vacances sur la côte, la French Riviera, la Bretagne, ou bien la campagne de la Creuse. Pourquoi pas? Avec cette montre au poignet, vous aurez forcément la classe. Non? Si comme moi vous avez un coup de cœur pour cette Tissot PRX, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dès la fin de la vidéo, hein, je compte sur vous, d'accord? Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!